Génération leader, une génération qui inspire, une génération qui agit. Bonjour et bienvenue à tous à ce second numéro de votre émission Génération leader, un espace qui valorise les parcours inspirants, un espace pour former, éduquer au mindset et à la réussite personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une force silencieuse mais déterminante dans la réalisation de soi, la confiance en soi. Alors, notre invité du jour, M. Aaron Wello, est un homme dont le parcours inspire respect et admiration. Il est entrepreneur, formateur, président de la Africa AI Academy, mentor de nombreux jeunes, mais surtout un exemple de résilience et d'assurance. Merci de recevoir avec moi M. Aaron Wello. Bienvenue à vous, M. Wello. Merci. Veuillez vous installer, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à vous, M. Wello. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, qui est M. Aaron Wello? Merci, Dame Cassie. Merci pour cette belle initiative Génération Leader et merci de l'avoir invité sur votre plateau. Merci. Je suis Aaron Wello, je suis entrepreneur conférencier et je suis passionné par la transformation humaine et aussi par l'entrepreneuriat. Mon travail consiste à aider les gens à développer leur potentiel, à croire en eux et à transformer leurs idées en résultats. Pour moi, je crois profondément que la confiance en soi, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en plein dans le sujet. Au vu de tout ce que vous avez comme activité et la carrure que vous avez, il y a une dose de confiance en soi qui vous donne cette assurance. Alors pour vous, qu'est-ce que réellement la confiance en soi? Ok, merci pour cette belle question. Première question, il faut dire que la confiance en soi, pour moi, c'est le fait de connaître sa valeur, qui vous êtes. Et lorsque on arrive à définir ou à déterminer, je vais dire, notre propre identité, la personne que nous sommes, cela nous ouvre beaucoup de portes et cela nous donne ce courage d'oser entreprendre dans beaucoup de secteurs. Donc, ce n'est pas l'absence de la peur, il faut dire tout simplement que c'est la capacité d'avancer malgré la peur. Merci beaucoup. Alors, quel rôle peut jouer l'environnement dans lequel on évolue sur la confiance en soi? C'est une question très importante, il faut le dire, parce que l'environnement est très déterminant. Pourquoi je dis ça? Vous savez, dans la société, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui vous poussent à voir grand, qui vous amènent à avoir confiance en vous, si on peut dire ça. Et il y a une deuxième catégorie de personnes qui va vous enterrer vivant. Quand il dit enterrer vivant, ce sont des personnes qui vont créer des conditions, qui vont vous pousser à vous enterrer vous-même. Donc, votre entourage peut être soit votre carburant, votre entourage peut être ou votre poison. C'est-à-dire que votre environnement peut être votre carburant qui va vous pousser à aller de l'avant, ou peut être votre poison. Je le dis parce que déjà, depuis votre enfance, vous allez voir que vous allez évoluer dans un environnement où certaines personnes vont essayer de vous rabaisser. Et tout pour moi-même depuis votre enfance. Oui. Vous allez, les gens vont essayer de vous rabaisser. Et c'est un environnement qui est très toxique pour une personne de pouvoir développer la confiance en soi. Lors de mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, au début, qui n'avaient pas cette confiance en elles. Et pourquoi? Parce que ces personnes, ce sont des personnes qui ont évolué dans un environnement où on ne leur montre pas les possibilités de pouvoir grandir, de pouvoir avancer. Donc, pour moi, l'environnement, ça impacte beaucoup, comment on appelle ça, l'être humain dans sa croissance personnelle. Merci beaucoup. Et vous, personnellement, votre environnement vous a impacté positivement ou négativement? Il faut dire que ça fait les deux. Voilà, ça fait les deux. Pourquoi je dis? Il faut dire que moi, j'ai grandi dans une famille polygame. Et quand on parle de famille polygame, vous savez ce qui peut se passer. C'est vrai. Et un point qui m'a marqué beaucoup, comment on appelle ça là, j'étais encore en classe de primaire.
Et il y a un cousin lointain qui, une fois, qui m'a dit des mots qui m'ont blessé et qui me disait comme ça que non, tu es trop fainéant, toi tu ne pourras pas réussir. Vous voyez, ce sont des expressions qui peuvent vous empêcher de pouvoir grandir. Voilà, ça va vous amener à douter de vos compétences, à dire mais est-ce que moi je peux, est-ce que je peux arriver? Et c'est ça l'environnement au fait. Donc moi aussi j'ai grandi dans un environnement très toxique, à la fois aussi avantageux. J'ai rencontré aussi des personnes qui m'encourageaient. Au lycée déjà, il y avait un professeur qui me dit non, tu sais que tu as beaucoup de choses en toi, tu as beaucoup de potentiel, il faut t'y mettre, tu vas y arriver. Il y a eu beaucoup de professeurs comme ça qui m'ont encouragé. Donc, et ça m'a permis, moi, de pouvoir vraiment développer la confiance en moi. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis arrivé où je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Et quand vous regardez votre parcours, quel rôle la confiance que vous aviez en vous a joué réellement? La confiance en moi, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir oser entreprendre depuis le lycée. Parce qu'il faut dire, j'étais très timide. Et je n'avais pas cette possibilité. Je ne pouvais pas prendre la parole en classe. J'étais timide, mais j'étais brillant. Voilà, j'étais timide, j'étais brillant. Et lorsque j'ai commencé à rencontrer des personnes qui m'encourageaient, des professeurs qui m'encourageaient à travers mes notes, ils disent non, mais tu travailles bien en classe, mais tu ne participes pas. Mais il faut. Et donc, ça a commencé à m'inspirer, au fait. Je dis non, je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Et ça m'a permis d'abord, en terminale, de passer peut-être parmi les top 5, d'être dans le top 1 de ma classe. Vous voyez? Et ça, c'est la confiance en soi. Parce qu'il y a des professeurs qui ont vu en moi des compétences, ou je vais dire des potentialités, qui se disent, mais toi, tu travailles bien sur les notes, mais tu n'es pas expressive. Mais il faut que tu, comment je vais dire, tu n'es pas expressive, il faut que tu t'y mettes et tu peux y arriver. Donc, j'ai eu, je vais dire, des personnes qui m'ont motivé. Et aujourd'hui, c'est cette confiance en soi qui m'a permis d'entreprendre. Parce que j'ai pris des décisions vraiment, je vous assure que si je vous rencontre, vous allez me dire, mais c'est comme si j'étais au-dessus du 50e étage. Parce que c'était une décision, je me dis, bon, je vais sauter quand même. Si j'arrive à réussir, c'est que c'est ça. Mais si j'ai réussi aussi, c'est que je vais apprendre beaucoup de choses. Donc, et ça, c'est la confiance en soi qui fait ça. Parce que pour prendre des décisions difficiles, il faut la confiance en soi. Il faut la confiance en soi. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est grâce à la confiance en soi. Parce que pour moi, il n'y a pas de doute. Le doute existe, c'est un processus, mais moi, je crois à 1000% à mes compétences. C'est pour dire qu'à chaque fois, j'ai l'habitude d'être à certaines de nos conférences. Si vous voulez, prenez tout ce que vous avez sur moi aujourd'hui, ce que j'ai comme bien. Je vous assure que je vais répartir encore la même chose et je vais atteindre un sommet plus élevé que ce que vous voyez. Ça, c'est la confiance en soi. Ok, vous voulez donc dire que la confiance en soi, on ne l'est pas avec, mais ça se construit. Évidemment. Merci. On ne l'est pas avec. D'accord, merci. Alors, quel a été le moment dans votre parcours où votre confiance a été mise à rude épreuve? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'était en 2018. En 2018, il faut dire que ma passion de pouvoir transformer des personnes m'a poussé à me lancer dans un secteur d'activité où l'humain est mis au premier plan. Voilà. Et dans ce secteur d'activité, je représentais une entreprise où le siège était au Nigeria. Et nous avons travaillé avec l'entreprise pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, il n'y avait pas de résultats. Mais je croyais. J'avais la foi et j'avais confiance en cette entreprise parce que je voyais les résultats que l'entreprise produisait dans d'autres pays. Donc déjà, après, le doute commençait à s'installer lorsque j'ai vu que ceux qui m'entouraient, ceux avec qui je travaillais, commençaient à quitter ou à abandonner le projet. Et j'étais mis vraiment à l'épreuve. Et là, un jour, j'ai décidé de postuler. C'est comme ça que j'ai postulé. Et Dieu merci, j'ai été retenu suite à un entretien dans une nouvelle entreprise internationale qui venait de s'installer.
et qui me donnait la possibilité de devenir assistant logistique. C'est-à-dire qu'après le responsable, j'étais le deuxième responsable logistique pour une entreprise internationale et je veux dire multinationale. Et on avait les véhicules de service, il y avait l'assurance, il y avait tous les avantages professionnels qu'un employé doit avoir pour être à l'aise. Et au même moment, quand j'ai fini mon entretien, dès que j'ai pris mon taxi, je rentrais à la maison, on m'appelle, la direction nigérienne m'appelle depuis le Nigeria pour dire qu'on a une réunion stratégique importante auquel vous devez participer. Tous ceux qui sont représentants de l'Afrique. Wow. Et pourtant, lorsque je suis arrivé le lundi matin, on m'appelle pour dire que je suis retenu, que je dois prendre service la semaine qui suit. Voilà le dilemme dans lequel j'étais. Mais je suis assis et je me suis. J'ai pas demandé l'avis de quitter ce soir. Parce que c'est vraiment une décision qui ne doit pas venir de quitter ce soir, elle doit venir de moi-même. Et je suis assis et j'ai analysé les choses. Je dis que bon, ce projet, j'ai confiance en ça. J'ai commencé, ça fait 2 ans que je suis dedans. Et ici encore, voici les avantages que je peux avoir. Devenir professionnel, et je veux dire un employé quand même privilégié d'une entreprise multinationale, avec tous les avantages, voitures de services, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait 3 jours où j'ai réfléchi à ça. Je ne sais pas quelle décision je vais prendre. Mais j'ai eu confiance plus à ce que j'ai bâti que ce qui se présentait. Et là, la foi a joué un peu parce que j'ai dit, bon, si peut-être que c'est une épreuve, et cette épreuve, elle est tellement... donc, je vais essayer. Je vais essayer parce que j'ai pesé le pour et le contre. Je savais qu'en allant au Nigeria pour la rencontre, si c'est bon, je pourrais gagner 10 fois ce qu'on nous offrait dans l'entreprise. Donc j'ai réfléchi et c'était pas facile. J'ai dit 3 jours, je réfléchissais et j'ai pris la décision d'aller au Nigeria. C'est la décision la plus difficile, je vous l'assure. Et ça, c'est la confiance en soi qui m'a permis de le faire. Parce que j'avais confiance en moi. Je dis que même si ça n'a pas marché, je sais que j'aurais essayé. Donc, je vais partir. Donc, voilà comment cette période m'a marqué vraiment et je vous assure que je ne peux pas oublier cette expérience. C'était difficile, mais avec la confiance en soi, ça m'a permis d'avoir une décision claire et je vous assure que la Suisse a été vraiment, boum, je veux dire, voilà, a été meilleure. Voilà, après cela, c'est là l'ascension a commencé. Donc, c'était l'épreuve la plus difficile que j'ai eue. Parce que vous avez fait le choix entre la sécurité du salaire et le risque de s'aventurer. Et vous avez osé. Et ça marche. Et ça marche. Alors, vous voulez nous dire que la confiance en soi, entre la confiance en soi et les compétences, qu'est-ce qui peut permettre de nous réussir? Les deux sont essentiels, il faut le dire. Parce que la confiance en soi, c'est le fondement. C'est la confiance en soi qui ouvre la porte aux compétences. Donc les deux sont très essentiels. La confiance en soi ouvre la porte et les compétences te permettent d'entrer. Donc si tu n'as pas confiance en soi, tu ne peux pas oser. Parce que le courage même vient de la confiance en soi. C'est ça. Merci beaucoup. Et selon vous, quelles sont les erreurs que commettent les jeunes qui détruisent leur confiance? La première chose, je vais dire, la première erreur qui est très, très importante aujourd'hui, c'est la comparaison. Voilà. Parce que au moment que je démarrais dans l'entrepreneuriat, je vais dire où je me lançais dans le vide. Parce qu'entreprendre, pour moi, c'est comme si tu te jetais au-dessus d'un niveau de 100 à 100 étages et puis tu pries pour être sauvé. Voilà. Avec tes gymnastes qui peuvent y arriver. Donc, quand je démarrais, il y a eu beaucoup de choses. Et les comparaisons, ça vient de partout. Vos parents vont vous comparer des autres, vos amis, en tout cas, tout le monde va vous comparer des autres. Et donc, la comparaison, c'est une erreur, c'est la première erreur qui fait aujourd'hui échouer beaucoup de personnes. Et ce qui amplifie cela encore, ce sont les réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens se comparent aujourd'hui avec ce qu'ils voient
sur, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui détruit aujourd'hui le succès de beaucoup de personnes. Parce que les gens pensent que c'est quand on présente, on brandit sur les réseaux sociaux, c'est une réalité. En réalité, c'est une illusion en fait. C'est une illusion. Souvent, c'est pas ce qui est vrai. Donc la comparaison est l'une des erreurs des jeunes entrepreneurs ou même, je vais dire, des personnes qui veulent réussir dans la vie. Et lorsque vous commencez à vous comparer aux autres, vous ne pouvez pas avancer. La deuxième erreur, c'est le fait d'écouter les mauvaises voix. Vous savez, quand vous voulez réussir dans la vie et que vous écoutez les mauvaises voix, les gens qui vous critiquent, les gens qui vous jugent, et que vous écoutez, vous laissez traverser par ça, forcément vous allez échouer. Je me rappelais quand j'étais vendeur ambulant d'un produit américain, les gens ont commencé à m'appeler sur le nom de ce produit-là. Voilà, on me dit non, il s'appelle ceci. Quand on te voit venir, c'est le nom du produit. Vous voyez, ça sont des moqueries. Et puis les gens disent, bon, tous tes amis sont en train de passer des concours, ils sont des policiers, etc. Et toi, tu es là, tu es en train de vendre. Et cela a été pareil aussi quand j'ai décidé d'apprendre l'informatique, de connaître la technologie qui primait en son temps. Mais beaucoup de personnes considérées comme les mauvaises personnes qui cherchent de l'argent en ligne. En réalité, moi, j'étais en train de me former. Et après, c'était vraiment quelque chose qui m'a permis, c'est une compétence, parce que je savais que cette compétence était nécessaire en ce moment. Et aujourd'hui, quand j'ai maîtrisé cette compétence, ça m'a permis de faire des choses que d'autres personnes n'ont pas pu faire. Donc la comparaison et puis le fait d'écouter les mauvaises voix va vous pousser à échouer. Parce que je ne peux pas comprendre que vous confiez votre pouvoir à des personnes qui jugent, qui passent leur temps à critiquer. Oui. Dans la société, il y a plusieurs types de personnes. Et j'ai cette habitude de dire et de m'amuser pour dire non, même les prophètes sont venus, tout le monde ne croit pas en eux. Donc, pourquoi tu veux que tout le monde croit en toi? Et cette manière de voir la chose me permettait toujours d'avancer et de pouvoir, de ne pas douter de moi. Ici, les prophètes que Dieu a envoyés, tout le monde ne les suit pas. C'est que moi, qui suis-je pour être compris par tous? Alors, monsieur Renaud, comment développer la confiance en soi sans tomber dans l'arrogance? La vraie confiance en toi est silencieuse. Quand tu as confiance en toi, tu ne fais pas de bruit. L'arrogance fait beaucoup de bruit, je vous assure, parce qu'il n'y a rien comme contenu. Le contenu, il est vide. Donc, pour moi, pour développer la confiance en soi, j'avais quand même, je vais dire, je ne sais pas comment je vais dire le mot, j'avais adopté une attitude qui n'a rien à voir avec les autres. C'est-à-dire que, comme le disent certains de mes mentors, je partais à compte courant. Je partais à compte courant et je faisais certaines choses que les autres n'ont pas l'habitude de faire. C'est quoi? C'est que j'avais adopté mon propre vocabulaire. J'avais supprimé tout ce qui est comme vocabulaire négatif qui pourrait, comment on appelle ça, me pousser à douter de moi. Comme l'expression je ne peux pas, je ne vais pas arriver, tu es nul. Et c'est cela que quand dans la musulmane, certaines personnes te disent non, tu ne vaux rien, ça active en même temps ma colère. Pourquoi? Parce que je me suis dit que ce sont des mots qui peuvent m'induire, qui peuvent me conduire à l'échec. Donc, je n'acceptais pas qu'on me dise que tu ne vaux rien, tu es nul. Ce sont les thèmes que je n'accepte pas. Donc, j'avais adopté une manière, une attitude pour pouvoir toujours garder mon mindset. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur mon mindset. Chaque matin, j'écoutais des mentors, je me développais personnellement, je lisais des livres qui pourraient me permettre de pouvoir garder mon mindset. Il faut dire que dans des familles, en Afrique, sur 10 familles, il y a au moins, je peux même dire, une ou deux familles dans lesquelles vous pouvez trouver des personnes qui vont pousser à aller de l'avant. Parce qu'on est un peu, en Afrique, on voit plus de mauvais négatifs que le côté positif. Donc quand vous évoluez dans un tel environnement, il faut adopter une autre mentalité. Il faut se développer. Il faut créer un environnement propre à vous-même. Même cela, c'est comment on tient compte aussi de tout ce que vous lisez, tout ce que vous regardez comme des vidéos, à la tête des programmes télévisés, tout ça. C'est une manière de pouvoir créer un environnement. Donc vous devez sélectionner ce qui peut vous permettre d'aller de l'avant. Vous devez trier
filtrer les personnes que vous fréquentez. Oui. Il faut fréquenter les personnes qui vont vous pousser à aller de l'avant, les personnes qui vont vous ouvrir des opportunités, qui vont vous féliciter pour les petites choses que vous faites. Et c'est comme ça que j'ai bâti, comment on appelle ça, mon mindset. C'est comme ça que j'ai pu garder la confiance en moi. Et j'apprends toujours. Ça fait partie pour pouvoir garder la confiance en soi. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre. Il faut être humble. L'humilité, ça possède d'avoir, comme on aime le dire. Il faut respecter les autres. Il faut respecter les autres. Ça fait partie aussi de pouvoir garder, de pouvoir avoir confiance en soi. Le respect de ceux qui vous entourent, l'apprentissage, etc., etc. Donc voilà comment les astuces que je mettais en pratique pour pouvoir vraiment garder la confiance en moi et de toujours travailler pour aller de l'avant. Une vraie masterclass pour les jeunes entrepreneurs parce qu'il faut apprendre à avoir confiance en soi. Et cela va permettre d'atteindre assurément ces objectifs. Alors, mais comment les échecs doivent être utilisés pour construire la confiance plutôt que de les laisser se transformer en découragement? Ok. D'abord, il faut dire que l'échec, ce n'est pas, ce n'est pas une identité pour dire que non, lorsque tu échoues, comment on appelle ça? Lorsque tu échoues, on va t'appeler échec. Non, l'échec, il faut comprendre que pendant ces moments, il faut vraiment développer une mentalité de gagnant. Voilà, de guérir. Il faut développer une mentalité de gagnant. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec te permet de pouvoir corriger ce qui n'a pas marché. Donc, lorsque tu es en phase de ce que les gens appellent l'échec, que moi j'appelle, comment on appelle ça, le moment d'apprentissage. Voilà, c'est un moment d'apprentissage pour moi, ce n'est pas le mot échec même, je n'aime pas voir ça dans mon vocabulaire parce que chez moi ça n'existe pas. Échouer, c'est une façon d'apprendre. Voilà, si tu n'as pas pu, quelque chose n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pu faire. Si tu n'as pas arrivé à réussir à ton bac, sûrement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Donc, l'échec doit te permettre de faire quoi? De te recentrer sur, comment on appelle ça, sur ta vision et de réévaluer tes stratégies pour pouvoir les adapter pour que tu puisses vraiment atteindre les résultats. Donc, échouer, c'est un mot que vraiment tout le monde doit considérer comme un professeur et non comme une identité. Alors, M. Ouello, merci à vous. Nous sommes au terme de notre entretien. Nous avons demandé votre mot de fin, mais bien avant, vous allez nous parler un peu de votre académie et terminer avec votre mot de fin, avec une phrase pour booster la conscience des jeunes. Merci, Dame Kassir. Il faut dire Africa Academy, c'est une initiative africaine dans le but de sensibiliser et former la jeunesse africaine à l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, qui est une vieille technologie, mais qui a été démocratisée en 2022, si je ne me trompe pas, 2020-2022. Et aujourd'hui, dont l'Afrique est un peu en retard, où je vais même dire que l'utilisation est un peu, je vais dire, abusive sur certains points. Donc, nous sommes venus pour apporter notre pierre à l'édifice, pour permettre à la jeunesse africaine de pouvoir utiliser cette technologie de façon éthique et professionnelle. Maintenant, en ce qui concerne le thème sur lequel nous avons parlé, ce qui concerne la confiance en soi, il faut dire tout simplement que si j'ai un mot à dire à la jeunesse, c'est de leur dire que le jour qu'ils croiront en eux, c'est là que commence leur ascension. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Croire en soi, c'est déjà faire un grand pas vers la réalisation de ces grandes réussites. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Génération Leader. D'ici là, osez croire en vous et poser les actions qu'il faut. Assurément, vous allez récolter. À jeudi prochain. C'était Marie-Hélène Kassir pour Génération Leader. À jeudi prochain pour un autre numéro.